J'ai réussi à manifester toute ma réalité de A à Z. J'ai réussi à manifester dans tous les domaines de ma vie. Alors voici mes success stories et comment j'ai fait. Hello mes loupios, c'est Guillaume Mindset, je suis votre coach manifestation préféré et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle qu'il y a 2 subliminaux qui sont disponibles dans mon Stan Store, le lien est en bio-description. Vous retrouverez un subliminal argent pour manifester l'abondance financière et un subliminal SP pour manifester une nouvelle SP, une ancienne SP ou un changement de comportement de votre SP actuel. Après vous avoir expliqué mon histoire, mon éveil spirituel lors de la précédente vidéo YouTube, aujourd'hui, je vais vous dire mes success stories. C'est une liste bien sûr non exhaustive, c'est-à-dire que j'ai pris les grosses manifestations, j'ai pris les trucs qui peuvent être vraiment marquants. Pour le bon déroulement de cette vidéo, j'ai regroupé les success stories par catégorie. Donc utilisez la petite barre de progression qu'il y a en bas de la vidéo pour aller regarder uniquement les success stories qui vous intéressent. Les catégories qu'on retrouve dans cette vidéo, c'est physique, endroit / voyage, opportunité / argent, santé, manifester pour les autres, SP love, SP amour quoi, SP star, réseaux sociaux, SP ami, amical et la dernière catégorie, la santé mentale. La première catégorie, on va parler du physique. Quels sont les changements physiques que j'ai pu réaliser grâce à la manifestation consciente? Premièrement, j'ai perdu 15 kilos grâce à la manifestation. Là, je vais vous remettre les photos. Voici mon corps le 27 septembre 2021. Voici mon corps le 9 octobre 2021 et mon corps le 28 octobre 2021. Je suis passé aux alentours de 85 kilos à du coup aux alentours de 70 kilos en quelques semaines. Et je vous montre aussi cette photo qui est quelques mois après ma perte de poids pour vous montrer à quel point que après mon poids a toujours été stable. Je n'ai jamais repris de poids, je n'ai jamais repris de graisse depuis. Pour vous faire un petit topo, à l'époque, je ne connaissais pas la loi de l'Assomption. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert le TikTok américain car j'étais en train d'étudier aux États-Unis et j'ai simplement répété une phrase umbrella, une phrase générale, une phrase parapluie. Ma phrase c'était I don't chase, I attract. What belongs to me will simply find me. Et dans ma tête, quand je me disais cette phrase, je savais que c'était pour la réalisation de mon désir. C'est-à-dire que en l'affirmant, c'était ma façon de me dire que c'est bon, j'ai perdu ce poids, c'est bon, j'ai enfin le poids que je désire. Ce qui s'est passé à chaque fois, c'est que même encore maintenant, quand des fois je rentre de vacances et que je suis un peu bien repu et que je veux un peu perdre de poids, ce qui se passe, c'est que quand je commence à penser le fait que je fais tel poids ou que je suis en train d'être snatch, c'est ma phrase préférée pour perdre du poids. Ce qui se passe, c'est que ma faim se coupe. C'est-à-dire que, en fait, juste mon estomac se réduit, du coup ça régule ma façon de manger et ce qui fait que je reviens toujours à mon poids normal ou en tout cas à mon poids désiré. Et il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai décidé de vraiment commencer le sport réellement et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai manifesté une prise de masse, pas de poids mais de masse. Dans les 2 exemples de prise de masse ou de perte de poids que je viens de citer, je n'ai pas fait de rééquilibrage alimentaire. La deuxième success story par rapport à mon physique, c'est mon acné. Depuis tout petit, j'ai toujours eu de l'acné. Ça a toujours été un enfer. J'ai testé tous les traitements, j'ai vu plein de médecins pour mon acné. Et ça ne s'est jamais résolu. Jusqu'au jour où, en 2024, mi-2024, j'en ai eu marre et je me suis dit, tu sais quoi? C'est dur parce que toute ma vie, je me suis plaint à cause de ça. Ça a toujours été un problème, cet acné. Mais je connais la manifestation. Je reprends mon pouvoir et je vais commencer à penser en ma faveur. J'ai commencé à penser, j'ai pas de boutons, je n'ai jamais eu d'acné. Et ce qui s'est passé, c'est que en quelques mois, ma peau est passée de ça à ça. Non, je n'ai fait aucun traitement cette dernière année. Non, je n'ai pas changé de skincare routine. Non, je ne fais pas des choses extravagantes dans ma skincare routine. Ce qui s'est passé, c'est simplement, je suis resté sur la base d'une seule crème, mais j'affirmais. Et on comprend encore une fois que vos pensées contrôlent tout, même votre physique. Et le jour où j'ai simplement commencé à penser en ma faveur, penser que je n'avais pas de boutons, penser que je n'ai jamais eu d'acné, penser que ma peau était parfaite, en quelques mois, parce que j'avais un peu de résistance quand même, je l'avoue, et ça s'est manifesté et du coup maintenant je suis le plus heureux et le plus content d'avoir une belle peau. L'autre jour je suis même parti à un institut de beauté parce que là en ce moment je commence à prendre soin de moi chaque mois, bref. Et la dame m'a dit mais est-ce que vous avez déjà fait quelque chose sur votre peau parce que votre peau elle est magnifique, je n'ai jamais vu une peau aussi belle et elle me croyait pas quand je disais que non, avant j'ai toujours fait de l'acné, que j'ai toujours eu des marques, que j'ai toujours eu des pores dilatés, etc., etc. Et elle était sur le cul. Elle m'a dit non, vous me mentez, vous avez fait des trucs sur votre peau parce que elle est vraiment magnifique. Donc même de la part d'une clinicienne professionnelle, vive la manifestation. Ma troisième et dernière success story par rapport au physique, c'est le fait que j'avais un bout de peau vers le bas du ventre qui est apparu au fur et à mesure des années et c'est vrai que plus le temps passait et plus cette chose me dérangeait. Et un jour je me suis dit, comme pour l'acné, tu sais quoi, j'en ai marre de le voir là, je vais commencer à penser le fait qu'il n'est pas là, qu'il a disparu, que mon corps est
parfait, que j'ai pas à me plaindre de quoi que ce soit. Ce bout de peau n'est plus là. Donc oui, j'aurais pu aller voir un dermatologue ou un autre médecin pour qu'il me le retire. Mais j'aurais payé, j'aurais attendu. En plus, va trouver un putain de dermatologue sur Paris. Ça prend toujours 6 mois. Mais du coup, je me suis dit, j'ai pas besoin d'agir en manifestation. Encore une fois, j'ai juste à penser que cette chose n'est pas là. J'ai pas à me plaindre de cette chose. J'ai juste à vivre ma vie. Et dès que je pense à ça, à me dire que ça n'existe pas, que mon corps, il est parfait, que j'ai jamais eu cette chose. Bref, ce qui s'est passé une semaine après, c'est que je suis allé voir mon médecin que je vois tous les 3 mois pour faire des petits check-up dans mon sang. Et il a décidé de me palper le bas du ventre à ce moment-là pour bien checker que tout était bien en place. Et à ce moment-là, il voit le petit bout de peau et dit mais attends, mais je peux te le retirer si tu veux. Donc viens demain et je te le retire gratuitement. Je suis allé le lendemain et il m'a retiré gratuitement, sans attendre, sans payer, enfin voilà, vive la manifestation. La deuxième catégorie, c'est endroit/voyage. Ma première success story par rapport à cette catégorie, c'est bien sûr, bien évidemment, mon appartement sur Paris. Je devais trouver à l'époque, il y a 2 ans, un appartement très rapidement parce que j'avais mon alternance qui commençait dans 2 semaines et j'avais surtout l'école qui reprenait dans 2 semaines. Du coup, je n'avais pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre que de chercher. Je devais trouver un appartement. Je vais vous mettre la photo sur l'écran. J'ai fait un petit vision board à l'époque et j'avais mis une photo du coup de la Tour Eiffel, d'un appartement vue Tour Eiffel. Dans ma tête, je sais que j'étais clair sur le fait que je voulais un balcon, je voulais un certain loyer, pas trop cher, je voulais un certain arrangement, je voulais un certain voisinage, je voulais un certain quartier. J'avais tellement de critères et même mes parents, quand je leur ai dit mes critères, ils m'ont dit Guillaume, c'est soit l'un, soit l'autre. Tu peux pas tout avoir. Vu tes critères, ça va être très cher. T'as pas les moyens de te payer avec ton salaire d'alternant un appartement à 1200 € sur Paris. Donc, ce que tu vas faire, c'est simplement prendre ce qui vient et te contenter de ce que tu as. Dans tous les cas, tu seras chanceux d'avoir un appartement sur Paris. Mais tes critères, voilà, je pense pas que ça va être possible. Mais moi, je connais la manifestation. Donc, moi, j'ai persisté dans ma tête. J'étais en mode, ok, c'est votre avis, ce sont vos croyances. Mais moi, je sais que je peux tout obtenir et que cet appartement, je vais l'avoir. En 2 jours de recherche, j'ai trouvé l'appartement et en 3 jours, j'ai signé mon bail. Ce qui est vraiment exceptionnel parce que même pour signer un bail, ça prend pas du tout que 3 jours, ça prend toujours 1 semaine, voire 2 semaines. Et là, c'était super rapide. Qu'est-ce que j'ai affirmé à ce moment-là? À ce moment-là, franchement, j'étais tellement désespéré. J'étais là à penser dans ma tête tout le temps. Je vais avoir mon appartement, j'ai ce que je veux, je l'ai. Bref, franchement, je partais dans tous les sens, mais dès que je pensais à ce putain d'appartement, qui était vraiment une pensée quotidienne, et je pensais comme quoi il était à moi, que j'avais tout ce que je voulais de cet appartement, que j'avais déjà trouvé, que j'étais heureux, etc. Alors que j'étais le premier en stress et en pleurs à ce moment-là. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que le 2e jour de notre recherche, il y a ma mère qui a appelé une agence, parce que moi je regardais sur internet et elle appelait, et elle a eu quelqu'un au téléphone, et cette personne l'a trouvé très gentil, bizarrement, et elle a dit « Ah, vous êtes tellement gentil que j'ai peut-être un appartement pour vous. » Et voici cet appartement, je suis dedans. Aussi, la deuxième success story par rapport à mon appartement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours voulu un canapé clair, soit blanc, soit rosé, bref, dans des tons clairs. Parce que les canapés foncés, noirs, gris, je trouve ça mais immonde. Dans mes goûts à moi, franchement, tout ce qui est foncé, des meubles foncés, je trouve ça mais horrible, ça terne la pièce, ça raffermit la pièce, bref, on est feng shui ou pas ici? Bien évidemment, les canapés que je voulais, ils étaient hors de prix, puis mes parents m'ont dit on veut bien t'aider à meubler ton appartement parce que ça coûte cher, t'es étudiant, mais par contre tu prends des trucs qu'on peut facilement revendre, donc que tu vas pas facilement tâcher, et en plus à chaque fois, dès qu'ils sont clairs, ils sont forcément plus chers. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est quand même allé à Ikea, je ne suis pas ressorti avec un canapé, mais moi dans ma tête, j'étais fixé sur le fait que je vais avoir mon putain de canapé clair. C'est sûr, c'est ma réalité, c'est moi qui décide. Qu'est-ce qui se passe un jour après cette sortie à Ikea? La pote de ma mère appelle ma mère et elle lui dit au téléphone nous, on est en train de revendre notre ancien appartement et ce qui se passe, c'est qu'on a un canapé sur le dos. Donc comme je sais que ton fils déménage, peut-être que tu peux lui proposer. Par contre, il y a un bémol, c'est que le canapé, il est rose et du coup, je sais pas si ton fils, il veut un canapé rose dans son appartement. Et voilà, me voici avec ce joli canapé dans mon appartement qui est un maison du monde et qui coûte une blinde, mais vraiment plus de 1000 € je crois. Et du coup, on me l'a donné et du coup, j'ai eu exactement ce que je voulais. La deuxième success story par rapport à endroit voyage, du coup, c'est mes voyages. En 2024, j'ai voyagé 8 fois. Kenya, Amsterdam x2, Brésil, Thaïlande, Corée, République Dominicaine et Canaries. Dans le lot, je rajoute aussi mes voyages déjà faits en 2025, donc depuis le début de 2025. J'ai fait Maroc, Lille, Londres, et là, quand vous voyez cette vidéo, la semaine prochaine, je serai au Brésil. Donc on est à peine en février 2025, et j'ai déjà fait 4 destinations. Ma façon de manifester mes voyages à chaque fois, c'est que, encore une fois, dès que j'ai découvert la Oula de l'Assomption, je me suis dit, je sais que moi j'adore voyager et je voulais plus voyager, etc. Et je savais que il me suffisait d'aller à la finalité, c'est-à-dire que quand je pensais
à voyager, quand je pensais au fait, je sais pas, aussi de me plaindre du fait qu'actuellement j'étais encore en France, j'étais encore en alternance et que ça me saoulait, eh ben non, dans ces deux cas, dès que je pensais à voyager ou à me plaindre de ma situation actuelle, d'être bloqué en France, eh ben non, j'affirmais dans ma tête le fait que je pars en voyage, mes voyages sont prévus, non mais c'est bon, mes billets sont déjà prévus, mon voyage est déjà booké, je pars en fait, donc j'ai pas à me plaindre, là tout est prévu, je vais bientôt partir. Et c'est ce que j'ai toujours fait, j'ai jamais forcément été précis dans mes voyages. Il y a juste quelques destinations que j'avais vraiment en tête et que j'avais vraiment envie de faire, comme le Brésil. Et dans ma tête, j'affirmais aussi le fait que je vais partir au Brésil, c'est prévu, je pars au Brésil. Donc là pour le Brésil de 2025, là je vais partir fin février, et ben début janvier 2025, je pensais dans ma tête, je vais partir au carnaval, je fais le carnaval de Rio, je vais au carnaval. Aussi simple que ça. La troisième catégorie, c'est opportunité / argent. Ma première success story pour cette catégorie, c'est en fait mon stage à Louis Vuitton. Louis Vuitton recrutait uniquement des masters, alors que moi, à ce moment-là, j'étais en bachelor. J'avais aucune compétence dans le luxe, je ne connaissais rien de l'histoire Louis Vuitton, et j'y suis allé au culot, c'est-à-dire que j'ai postulé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été refusé à tous les postes auxquels j'avais postulé. Et moi, j'étais dans tout ce qui était marketing, management. Une semaine et demie après avoir postulé partout et m'être fait refuser de partout, j'ai eu un appel de la RH de Louis Vuitton et qui m'a dit en fait, vous avez postulé pour plein de trucs et on vous a refusé. Par contre, on a peut-être besoin de vous parce que votre profil nous intéresse, même si on préfère un master, mais bon, vous nous intéressez quand même. Et ben vous avez un profil parfait pour ce job. Tout s'est très bien passé. Là-bas, ma deuxième success story à travers Louis Vuitton, c'est le fait que j'étais le mieux payé de tous mes amis en stage. Parce qu'en troisième année d'école, la grille tarifaire d'un stagiaire, elle est très basse, aux alentours de 600, 700 je crois. Alors que moi, je l'ai payé dans les 1200 euros. La deuxième success story par rapport à cette catégorie de argent opportunité, c'est mon alternance. Donc au même moment que je manifestais du coup mon appartement, et je manifestais aussi mon alternance. Mon alternance, j'ai vraiment trouvé en quelques jours. C'était limite sur la même timeline, au même moment du coup que mon appartement. Les deux se sont emboîtés en même temps. Ça s'est vraiment fait à quelques jours de différence. Dans mon alternance, bien sûr, du coup j'avais un super environnement de travail. J'étais aussi l'un des seuls alternants à avoir les meilleures accommodations. C'est-à-dire que j'étais l'un des seuls à avoir le plus de télétravail. J'étais l'un des seuls qui était le plus autonome, c'est-à-dire qu'on me demandait jamais rien. C'est-à-dire que je faisais vraiment à mon rythme. Enfin, j'étais vraiment sous aucune pression. Et troisièmement, la chose la plus importante, j'étais le mieux payé de tous les alternants de la boîte. J'étais à 1800 euros par mois, alors que moi c'était mes premières années d'alternance. Il y a des gens qui avaient déjà fait de l'alternance toute leur vie, c'est-à-dire déjà les 3 ou 4 ans ou 5 ans d'études, et ils étaient payés moins que moi. En plus de ça, j'avais aussi des aides de l'État qui me permettaient de gagner vraiment énormément plus d'argent. Quand j'ai découvert, pareil, toutes les allocations, etc., dans ma tête, j'ai commencé à me dire, l'État me donne tout l'argent, j'ai toutes les aides. Et donc, avec toutes mes aides, je crois que je gagnais aux alentours de 500 euros en plus. Donc, sur un salaire en général, quand moi j'avais à peine 21 ans, 22 ans, je gagnais aux alentours de 2300 euros par mois, simplement avec mon salaire d'alternant et avec les aides de l'État. Ce qui est incroyable, et moi j'ai toujours été ébahi sur le fait que, ah ouais, je galère pas. Manifester de l'argent, c'est tellement facile en fait. Actuellement, j'ai un petit virement de 10 000 euros qui arrive, que j'ai manifesté, c'est-à-dire que vraiment la situation elle est super drôle. C'est qu'actuellement je suis en train de m'intéresser du coup aux finances personnelles, à la comptabilité, bref à investir en bourse, en crypto, etc. etc. Et j'ai regardé énormément de vidéos sur le fait de comment investir 10 000 euros, comment investir 15 000 euros, comment investir 8 000 euros, bref aux alentours des 10 000 euros. Et quelques semaines après en tout cas, j'ai appris quoi? J'ai appris que j'allais recevoir un virement de 10 000 euros de la part de quelqu'un de ma famille. Et oui, tout dans votre réalité. Et de la manifestation. Moi, je sais qu'en général, je manifeste de l'argent. J'ai un mindset par rapport à l'argent qui est positif. Je me considère comme riche, je me considère comme un aimant à l'argent, etc., etc. Grâce à ces vidéos, en plus, j'étais vraiment fixé sur le fait de, ouais, 10 000 euros, 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 j'ai manifesté ces 10 000 euros, inconsciemment en tout cas. Et bien sûr, qu'importe comment ces 10 000 euros arrivent à moi, qu'importe comment cet argent arrive à vous en général, vous avez bien vu que des fois c'est de l'argent par terre, des fois c'est des remboursements, des fois c'est vos parents, des fois c'est vos grands-parents, des fois c'est vos oncles, bref, des fois c'est des circonstances comme vous créez un business, etc., etc. Encore une fois, le comment ça se manifeste, on n'est pas là pour le comprendre, pour le prévoir, on est là simplement pour penser le fait que j'ai déjà cet argent, que je suis déjà riche, que j'ai déjà cette somme, bref, en main, et cette somme va arriver à vous. L'intelligence infinie fait le travail, donc si ça passe par quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui est externe ou autre chose, un jeu concours ou un jeu de grattage, bref, on s'en fout, ça reste de l'argent que vous avez manifesté dans votre réalité. La prochaine success story, c'est ma situation actuelle. Vous savez, depuis novembre, j'ai lancé mes coachings, mes subliminaux, mes vidéos YouTube explosent, mes vidéos TikTok explosent, bref, depuis novembre, c'est maintenant un business. J'ai un business.
J'ai mon auto-entreprise depuis longtemps, mais je fais vraiment rentrer du chiffre depuis novembre. C'est-à-dire qu'auparavant, j'étais aux alentours de 100 à 300 euros par mois. Et depuis du coup novembre, je suis aux alentours de 5000, 6000 euros de chiffre d'affaires. Je sors mon petit carnet de comptabilité. En novembre, j'ai fait 5477 euros de chiffre d'affaires. En décembre, j'ai fait 6194 euros de chiffre d'affaires. Et en janvier, voilà, mon chiffre d'affaires était de 6660 euros. Ça, bien sûr, c'est avant URSSAF. Du coup, après URSSAF, ça donne 4100 euros, 4615 euros et 4862 euros. Donc, sur les 3 derniers mois de mon business, j'ai récolté plus de 12 000 euros. C'est pas une somme qu'on va refuser, quoi. La prochaine success story par rapport à cette catégorie opportunité argent, c'est mon bac+5. Les 3 premières années d'école de commerce, j'ai galéré, j'arrivais pas à travailler, j'étais vraiment pas du tout le premier de la classe. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'avais un mindset négatif. À ce moment-là, je connaissais pas la manifestation et je n'avais que des mauvaises notes, j'allais au rattrapage et tout. Bref, une galère. Quand je suis rentré en master en International Management, ce qui s'est passé, c'est que du coup, du jour au lendemain, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé à enfin penser positivement de mes notes, des profs, de l'école, comme quoi j'avais pas besoin de réviser, comme quoi tout travaille en ma faveur, comme quoi ça a toujours été facile l'école pour moi. Et j'ai passé mon bac+5 haut la main, vraiment sans que dalle travailler, alors que j'avais passé juste avant 3 ans à galérer. Alors que d'habitude c'est l'inverse, enfin le master est censé être plus dur que la licence. Et ben pour la manifestation, pour un maître de la manifestation, non. Dès qu'il applique la manifestation, tout devient plus simple parce que on le décide. La dernière success story par rapport à cette catégorie opportunité argent, c'est le fait que un jour j'ai cassé mon téléphone. C'est-à-dire que j'avais cassé les caméras arrière et avant. J'avais un film de protection avant et j'avais un film de protection derrière. Mais ça l'a pas empêché de se péter. Ce qui s'est passé du coup, c'est que je suis allé à Apple et j'ai rencontré une dame super gentille qui travaille là-bas. Et on s'est tellement bien entendu qu'elle m'a tout fait passer sur l'assurance Apple, c'est-à-dire dégâts liés au produit et pas dégâts liés au consommateur. Ce qui fait qu'elle m'a tout fait gratuit et du coup, je suis ressorti avec un téléphone tout neuf. La prochaine catégorie, c'est la catégorie santé. La première success story, c'est mes piercings que vous voyez juste là. Ils ont commencé à tous s'infecter du jour au lendemain. Alors que je les nettoyais parfaitement, je faisais exactement ce que mon perceur m'avait dit, mais ça s'infectait quand même. J'ai commencé à avoir une espèce de boule derrière les oreilles. Et un jour, encore une fois, j'ai pété un câble, je me suis dit, mais en fait, non, je vais commencer à manifester. Pourquoi je manifeste pas? Je vais manifester. J'ai plus cette boule. C'est cicatrisé. J'en ai rien à foutre. Donc j'ai commencé à affirmer ce genre de choses dès que je nettoyais mes oreilles, dès que je nettoyais mes piercings, dès que je voyais mes piercings, j'affirmais ces choses dans ma tête. C'est cicatrisé. Quelques semaines après, je revois une amie de longue date et elle a plein de piercings. Et là, elle me dit, mais Guillaume, si tu veux, moi j'ai un produit parfait pour nettoyer les piercings et ça retire toutes les boules, ça cicatrise super rapidement. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, elle m'a conseillé ce produit, je suis allé l'acheter en pharmacie et au bout de quelques mois, tout était parti et tout a été cicatrisé. La deuxième success story par rapport au sujet santé, c'est le fait que j'ai eu des espèces de problèmes de santé dans le bas du ventre l'été dernier. Je suis resté 3-4 mois avec des douleurs intenses qui revenaient, qui partaient. Au bout de ces 3 mois, ce que je décide, c'est que là, ça devient de pire en pire, ça me fait de plus en plus mal. Ce qui se passe, c'est que je vais voir des médecins. Ils me font des palpations, ils me font des échographies, ils me donnent des médicaments, bref, ça ne change rien du tout. La douleur continue à persister et un beau matin, je me réveille et je me dis, c'est bon, j'en ai marre. Je vais commencer à manifester par rapport à ça, pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? J'ai commencé à réviser ma douleur alors que j'avais mal encore, j'arrivais pas à dormir. Et pourtant dans ma tête c'était une guerre, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal, alors que je me tordais dans mon lit. Et je me répétais, j'ai jamais eu mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Et je me répétais aussi cette phrase, je suis en extrême bonne santé. Au bout de quelques jours, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben la douleur a complètement disparu. Et depuis, ça fait maintenant plus de 6 mois, je n'ai jamais eu de douleur. Ces douleurs ne sont jamais réapparues. Et oui, vous pouvez aussi manifester votre santé, votre bonne santé. C'est vrai que moi j'ai mis du temps à accepter ce fait parce que j'avais jamais eu de problème de santé auparavant, j'avais jamais eu de douleur comme ça auparavant. À chaque fois c'était passager, donc je prenais même pas le temps de penser en termes de manifestation, quoi. Simplement je sais que ça va passer. Et cette douleur, elle est vraiment restée et elle m'a éveillé sur le fait que putain, je peux vraiment tout manifester, même mes douleurs, je peux vraiment changer mon propre corps. La prochaine catégorie, c'est manifester pour les autres. J'ai 2 exemples très précis. Le premier exemple par rapport à cette catégorie de manifester pour les autres, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais au Kenya, ma grande sœur, on parlait et elle me disait que cette année, en 2024, du coup, elle voulait vraiment rencontrer l'amour. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, parfait, à partir de maintenant, je sais que tu as trouvé l'amour. Ce qui s'est passé quelques semaines après,
Elle a rencontré l'amour de sa vie, voilà, et maintenant ça fait plus d'1 an qu'ils sont ensemble, tout se passe très bien. Le deuxième exemple, c'est quand je suis rentré du Brésil, de ma première fois au Brésil, du coup, j'ai une amie qui prenait le même avion que nous, sauf que son père travaillait Air France, et il y a les GP, c'est des billets qui sont moins chers, donnés aux employés Air France, et du coup, elle avait du coup un ticket GP. On nous a annoncé que le vol retour du Brésil jusqu'au Portugal, eh ben il était plein. Mais ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai commencé à affirmer dans ma tête, non, elle peut venir, elle peut venir, elle peut venir, elle peut venir. Moi je lui disais, quand je lui parlais, je lui disais, t'inquiète, tu vas avec nous, tu vas avoir ta place, c'est sûr. Et dans ma tête, j'étais en mode, c'est bon, elle a sa place, elle a sa place, elle a sa place. Et je lui disais aussi, tu sais quoi, affirme aussi pour toi. C'est-à-dire que jusqu'à temps qu'on te dise pas, ne rentre pas, dans ta tête, tu restes sur le fait que tu es déjà prévu dans cet avion, que tu rentres dans cet avion. Et jusqu'au dernier moment, elle est restée devant la porte de l'avion et une personne n'est pas venue, ce qui fait qu'elle a pu prendre sa place. La prochaine catégorie, c'est SP Love, donc SP version amour. J'ai manifesté mon ex d'il y a 5 ans alors qu'on n'habite pas dans le même pays, on n'a même pas parlé depuis 5 ans. J'ai commencé à penser le fait qu'il m'envoie des messages, que moi je suis irrésistible, irremplaçable, inoubliable, qui ne veut que moi, que ça s'est toujours très bien passé entre nous, et que bien sûr que oui, il me veut moi. Et ce qui s'est passé en 48 heures, c'est que il est revenu sur Instagram. La deuxième success story par rapport au SP Love, c'est que à mes 18 ans, j'ai rencontré un garçon qui avait 3 ans de plus que moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas pu continuer notre histoire. Et du coup, on a pris des chemins différents, sans même avoir d'embrouille, etc. 3 ans plus tard, je décide de repenser à ce monsieur du jour au lendemain. J'étais célibataire en plus à l'époque. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais le manifester, je connais la manifestation. Il est à moi, il ne veut que moi. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé sur Paris. Et vous savez quoi, j'ai déménagé juste à côté de chez lui. Voilà, donc oui on s'est revus, oui c'était super bien, mais actuellement je ne veux pas être en couple, donc il n'y a pas de raison d'entretenir quoi que ce soit avec qui que ce soit. Mais je suis très heureux de l'avoir retrouvé et c'était vraiment aussi un gros point qui m'a prouvé que je peux manifester vraiment qui je veux. Un mec d'il y a 3 ans, alors qu'il habite à Paris, enfin je l'ai jamais revu, enfin c'est pas comme si on s'était sur les réseaux etc. Genre non, j'ai plus aucun contact, enfin on n'a même pas eu de relation. Mais non en fait c'est possible, c'est la manifestation parce que tout dépend de moi. Donc bien sûr que oui, si je pense que cette personne veut de moi, il va me retrouver, ok? Donc comme vous savez actuellement c'est pas du tout mon délire d'être en couple et c'est le cas déjà depuis plusieurs années. Et du coup, depuis plusieurs années, je manifeste quand même des petites amourettes à droite à gauche et à chaque fois je suis traité comme une princesse, à chaque fois on me paye tout, à chaque fois le mec fait tout pour moi, à chaque fois j'ai rien besoin de faire, enfin traité comme un prince, traité comme une princesse en fait, c'est ce que je mérite. Et c'est pas parce que je ne suis pas en couple que je mérite pas ce traitement. Quand même, ok, je le mérite dans tous les cas, que ce soit la phase du flirt, du couple, du mariage, j'en ai rien à faire. Je mérite d'être traité comme je suis, c'est-à-dire comme un prince en fait. La prochaine success story par rapport au SP Love, parce que j'ai quand même plein d'exemples, c'est la dernière, c'est le fait que quand je suis rentré du Maroc, ce qui s'est passé c'est que j'avais envie de voir une SP, j'avais personne dans mes contacts, j'avais pas de boy à qui parler, je me suis dit autant manifester une personne spécifique, un boy. Je suis rentré le mercredi je crois, ou le jeudi, et en tout cas le samedi soir je suis sorti en soirée, et pendant ces 3 jours qu'est-ce que je faisais? J'ai un boy, j'ai trouvé un boy, j'ai trouvé une nouvelle SP, c'est trop bien, il est trop obsédé par moi. Et 3 jours après, je vais à cette soirée et le serveur, qui a à peu près 30 ans et tout, obsédé par moi, vraiment en mode t'es magnifique, genre faut qu'on se voit, faut qu'on parle, faut qu'on se revoie en tout cas, je veux pas te voir là, je veux pas te voir au bar, je veux qu'on se voit en dehors. Que du coup, en 3 jours, j'ai manifesté une nouvelle SP, simplement en me disant que j'ai trouvé une SP, que j'ai trouvé un nouveau boy. Aussi simple que ça, t'es pas obligé d'avoir un nom en tête, t'es pas obligé de connaître la personne, tu peux simplement affirmer dans ta tête le fait que t'as trouvé une SP, que ta SP t'aime, même si t'as pas de nom, tu peux juste dire SP. Une autre success story par rapport au SP Love, c'est le fait qu'à chaque fois que je vais en vacances, je manifeste un petit amoureux. À chaque fois que je pars en vacances, je manifeste un ou plusieurs SP, encore une fois, pour être au calme, pour être bien entouré, pour passer de meilleures vacances. Et ma meilleure SP que j'ai manifestée en vacances, c'était quand j'étais parti à Punta Cana, en République Dominicaine, là, en septembre dernier, en septembre 2024. Ma SP était au petit soin, il était obsédé par moi, il faisait tout pour moi. Bref, j'ai pas raconté les détails, mais c'était génial quoi, j'ai passé une semaine démente. Bref, en général, du coup, par rapport au success story SP, en fait, je suis traité comme moi, j'ai envie d'être traité comme un prince. J'ai à chaque fois les mecs que je veux, et c'est vrai que auparavant, je n'avais pas forcément les mecs que je voulais, et en fait, quand j'ai découvert la manifestation, et maintenant j'ai tout ce que je veux, j'ai même les mecs que je veux. Et en fait, c'est ça que j'expérimente actuellement, c'est vraiment cette extase de pouvoir avoir qui je veux continuellement et que rien ne me bloque. Et comme actuellement de toute façon j'ai pas envie d'être en couple, et j'utilise mes pouvoirs de maître de la manifestation à la perfection et ça me permet d'entraîner mon cerveau. Et surtout d'ancrer encore plus mes croyances comme quoi je peux tout avoir en fait. Le prochain domaine c'est les celebrity crush, c'est les SP stars. Pendant une semaine à peine, j'ai affirmé le fait que je suis couronné de succès et j'attire à moi les gens couronnés de succès. Il y a une vidéo YouTube sur ça carrément, comment manifester une célébrité. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai manifesté un designer d'une maison de luxe qui est très connu en France, bien sûr. Et il y a du coup un YouTuber aussi avec qui il y a eu une petite amourette. J'étais pas forcément précise sur qui je voulais rencontrer, mais je sais que je voulais rencontrer des stars. Et le YouTuber, je l'avais déjà croisé 2-3 fois, du coup,
Bien sûr que j'avais cette personne en tête, mais moi, mon idée générale, c'était vraiment d'attirer à moi des célébrités pour pouvoir en faire une vidéo et check, c'est réussi. La prochaine catégorie, c'est les réseaux sociaux. J'ai plus 10K sur YouTube, j'ai plus 70K sur TikTok, j'ai plus 10K maintenant sur Instagram. Mes vues ne font que grandir, ma communauté ne fait que grandir. Merci à vous d'être aussi fidèles avec moi. Enfin, je vous aime très fort. Dès mes premières vidéos, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de l'engouement. Mes premières vidéos ont explosé sur YouTube. Et j'avais fait déjà des vidéos avant sur YouTube qui sont encore disponibles. Et vous avez vu les statistiques, enfin c'est rien parce qu'à ce moment-là, je ne manifestais pas. Je ne connaissais pas la loi de l'Assomption. On me reconnaît dans la rue de plus en plus à chaque fois. Mes petits loupiaux, je vous rencontre en soirée, dans le RER ou sinon dans la rue en général quand je marche et que vous m'arrêtez. Et j'adore parler avec vous, donc continuez s'il vous plaît. Et la dernière success story par rapport aux réseaux sociaux, c'est mes partenariats. C'est-à-dire que j'ai déjà fait quelques partenariats auparavant sur TikTok. Et actuellement, j'ai été contacté par l'une des plus grosses agences d'influence. Et elle m'a envoyé des produits Aromazone, ce qui fait que je suis dans leur fichier. Ce qui fait que je suis considéré comme une créatrice de contenu de qualité, une vraie influenceuse. Bref, en tout cas, j'ai reçu un colis presse en 2024. Et là, cette année, j'en ai déjà reçu un. Je sais que je vais en recevoir un deuxième aussi. Et je sais qu'en général, pour mes réseaux sociaux, comme d'hab, je pense positivement de ce sujet. C'est-à-dire que mes vidéos marchent très bien, mes vidéos explosent, les gens m'adorent, mes vidéos sont les meilleures. Bref, des trucs aussi simples que ça, dans tous les cas, vous me connaissez. Moi, je vais jamais dans la difficulté en termes d'affirmation, en termes de façon de penser. Moi, je suis simplement dans cette finalité. C'est-à-dire qu'actuellement, j'ai déjà 100 000 abonnés, j'ai une communauté très fidèle et point bas quoi. Dans ma tête, ça marche aussi simple que ça. Donc bien sûr que mes vidéos explosent, bien sûr que oui, ça marche, bien sûr que oui, ma communauté est fidèle, bien sûr que oui, je change le monde, bien sûr que oui, j'améliore le monde, enfin voilà quoi. Tous mes petits objectifs dans ma tête sont déjà remplis, donc c'est qu'un kiff de faire des vidéos parce que je suis pas là à courir après des abonnés ou une communauté. Non, dans ma tête, je pars de ce principe que en fait, j'ai déjà cette communauté, j'ai déjà ces abonnés. Enfin, si je poste, c'est pour le plaisir, c'est pas pour autre chose. La prochaine catégorie, c'est SP Amis. J'ai manifesté du coup un nouveau groupe d'amis en 2024. J'ai carrément fermé la porte à tous mes anciens amis du passé. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai découvert la loi de l'Assomption, et encore une fois, une révélation. Tu sais quoi, je vais manifester de nouveaux amis. Et quelques semaines après, du coup, j'ai trouvé un nouveau groupe d'amis avec qui je suis parti au Brésil, avec qui je traîne encore aujourd'hui et je suis tellement reconnaissant. Dans la catégorie SP Amis, j'ai mis aussi la bonne entente avec mes parents. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis plus fier de pouvoir me dire que ma relation avec mes parents, elle est bonne, elle est saine, on s'entend bien, je les aime d'amour, ils m'aiment d'amour, ils sont fiers de moi. Tout se passe pour le mieux et je sais que c'est une de mes plus grosses success stories parce que c'est quelque chose où vraiment ça me tenait à cœur et j'avais jamais réussi auparavant à vraiment m'entendre avec eux, ou en tout cas d'un point de vue vraiment relationnel. Et là, je suis tellement fier de pouvoir vous le dire et me le dire surtout sur le fait que je suis très heureux avec mes parents et on s'entend super bien. Pareil avec mes sœurs, je m'entends tellement bien avec tous les gens de ma famille actuellement. Dans cette catégorie SP Amis aussi, j'ai mis le fait que un jour j'allais en festival avec ma grande sœur dans le sud de la France et ce qui s'est passé c'est que ma sœur en avait marre, ok, et elle me dit Guillaume, j'ai envie de partir, on va te laisser là. En plus j'avais vraiment envie de m'amuser et j'avais vraiment envie de rester quoi. Et dans ma tête je me suis dit tu sais quoi, je vais manifester des gens. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai rencontré 2 abonnés dans la queue de la buvette pour aller prendre des Moscow Mule. Et j'ai passé du coup le festival, cette soirée entière avec ces 2 abonnés. Et encore jusqu'à aujourd'hui, on est amis proches. En tout cas, on se parle sur Insta et tout avec ces 2 filles. Et si vous passez par là, je vous aime fort. Ah si, une dernière success story. Je suis parti 2 fois à Amsterdam. J'allais tout seul à Amsterdam. Et je me suis dit, c'est bien de voyager seul, mais c'est encore mieux de rencontrer du monde. Donc j'ai affirmé dans ma tête le fait que je rencontre du monde, il y aura plein de monde, je suis attendu, je suis aimé. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que mes 2 voyages à Amsterdam que j'ai fait seul, ça a été les voyages les moins seuls au monde. J'ai passé mon week-end avec du monde à droite, à gauche. J'ai rencontré plein de gens super sympas et tout, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Enfin, franchement, vive la manifestation, quoi. Le prochain domaine de success story de cette vidéo, c'est ma santé mentale. Ça fait maintenant 1 an et demi que je connais la loi de l'Assomption et ça fait 1 an et demi que je suis sincèrement heureux, quoi. Que ça va très bien, que je n'ai plus aucun problème, que j'ai plus aucun schéma négatif qui se répète. J'ai plus aucune sensation de déranger, d'être de trop, d'avoir un problème, etc. J'ai plus ces sensations. J'ai vraiment une santé mentale parfaite, clean, c'est-à-dire que même quand j'ai des émotions dites négatives, ça me dérange pas de les exprimer, ça me dérange pas d'avoir ces sensations parce que je me dis dans tous les cas c'est pas ça qui se manifeste quoi. J'ai vraiment maintenant une relation avec moi-même, avec mon corps, j'ai vraiment une relation saine avec moi-même. Et en général j'ai une relation saine avec toutes les versions de moi. C'est-à-dire que dans ce moment présent qui est éternel, je ne pense que du positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvais souvenirs, il n'y a pas de mauvais événements qui viennent du passé, il n'y a pas de peur de il se passe ça, non, tout est positif dans ma tête. Oui, je suis toujours dans ce truc de, dans tous les cas, je ne tomberai jamais dans mon victim mindset. Je continuerai toujours à avoir dans ma tête un discours intérieur positif. Ce qui se passe du coup, c'est que ma santé mentale va tellement bien. J'ai jamais été autant heureux, autant discipliné, autant motivé, autant, je sais pas, plein de vie. Maintenant, j'ai entièrement confiance en moi, en mes capacités, en l'avenir et en ce que la vie peut m'offrir. Ma vie en général, elle est meilleure. Ma vie en général,
bah, tout se passe bien, tout travaille en ma faveur, tout est facilité, c'est-à-dire que même les domaines en général où j'ai pas pensé à manifester, où je sais pas, il y a des circonstances négatives qui arrivent et voilà, ça me surprend, et bien même ces choses disparaissent du jour au lendemain, tout travaille en ma faveur, tout est facilité dans ma réalité. J'ai vraiment cette aisance à vivre, j'ai vraiment cette réalité qui me facilite la vie. Et il n'y a rien de mieux. Et ça, c'est simplement grâce à mon mindset, grâce simplement à mes pensées que j'ai toujours, encore aujourd'hui, dirigées vers le positif. Quoi qu'il s'est passé, quoi qu'il se passe et quoi qu'il se passera, je sais que je serai toujours dans le positif. Donc que ma réalité sera obligée de me donner ce positif. Donc que ma vie elle est facile, que tout est simple et que tout est rapide à manifester quoi. Donc bon, j'espère que cette vidéo Success Story vous a plu. Je vous avoue que c'était important pour moi de la faire et de pouvoir vous motiver, c'est-à-dire que tout est possible, ok? Et qu'à chaque fois il n'y a pas de technique parfaite, il n'y a pas de moment parfait pour manifester. Non, ce qui compte c'est qu'est-ce que je pense. Et surtout qu'en manifestation, je comprends que je peux tout avoir maintenant, tout de suite. Donc autant ne pas se laisser attendre, ne pas se laisser souffrir en fait. On mérite nos désirs, on mérite tous nos désirs. On mérite même chaque détail de nos désirs. Donc je veux vraiment que cette vidéo pour vous, ça soit impactant dans votre cerveau sur le fait que, ah ouais, Guillaume il a tout eu dans tous les domaines, en plus, tous les petits réglages qu'il voulait, tous les petits détails et tout, il les a eu. Et bien moi aussi, je vais faire de même dans ma réalité. Je vais attendre de ma réalité que du positif. Je vais penser en termes que j'ai déjà tout ce que je veux, même les petits détails, ils sont présents. J'ai pas à choisir entre la peste et le choléra. Non, je choisis entre le bonheur et le bonheur, tout simplement. La précédente vidéo, c'était mon histoire, mon éveil spirituel. Cette vidéo, du coup, c'est les success stories. Et la prochaine qui arrive, ça sera du coup ma routine manifestation. Donc bon, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à moi sur mes réseaux sociaux, Guillaume Mindset sur TikTok et sur Instagram, du contenu spirituel beaucoup plus court. Abonnez-vous à moi sur mon YouTube, activez la cloche de notification, partagez, commentez, proposez-moi d'autres idées de vidéos ou de subliminaux. En tout cas, comme j'ai dit au début de cette vidéo, votre subconscient va totalement se transformer. Et c'est même déjà fait. Je vous aime.